Alors bonjour à tous. Donc là je vais vous faire une petite présentation d'un oracle que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, mais qui est très ancien, enfin très ancien. Il date de 1979. Voilà. Donc en fait j'ai cherché des oracles sur les divinités bouddhistes, hindouistes, voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup circuler. Et j'ai cherché et je suis tombée sur cette pépite, voilà, le The Tantric Dakini Oracle, et qui en fait apparemment est assez connu aux États-Unis, et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, assez connu. Ça reste assez niche hein, quand même. Mais on n'est pas sur du Doreen Virtue, mais on est quand même sur quelque chose de très, voilà, très, très, très classique. Donc, Tantric Dakini Oracle, donc ça a été fait par Nick Douglas et Penny Slinger. De mémoire, ils sont américains. Donc, Nick Douglas qui a fait les textes, il a étudié le sanskrit et le tibétain. Et puis, en fait, il a étudié les enseignements tantriques mystiques. Je ne vais pas tout vous lire. Et ensuite, il y a l'artiste. Et l'artiste a fait du collage. Donc, en fait, on a l'ancêtre des oracles en photomontage. 65 cartes et un bouquin. Allez, je vais vous montrer tout ça parce que moi, je le trouve assez fascinant. Donc, une boîte comme ça, sincèrement, moi, je l'ai trouvé... Je crois qu'il est toujours édité, hein, parce qu'il se trouve très facilement, à un prix très correct. Voilà. Par contre, il est en anglais, hein, c'est comme le Brian Froud, ils n'ont pas été traduits ces jeux. Et celui-là, il est encore moins populaire que le Brian Froud. Donc, vous savez, je vous en avais parlé là. Alors voilà, là c'est un peu original, ils ont fait comme ça. Bon. Ils ont mis en 2 morceaux les cartes. Et bon, elles sont déjà mélangées de toute façon. C'est pas super pratique, je les mettrais peut-être dans un pochon, c'est sûr même. Je les mettre dans un pochon parce que, évidemment, voilà. Ça, c'est pas cher, on sait pourquoi. Mais bon, les boîtes comme ça, c'est pas pratique. Voilà, je démoule mes cartes. Voilà, donc elles sont démoulées. Bon, alors vous allez voir, je vais pas toutes vous les passer, enfin on verra, mais c'est assez monstrueux. Alors, là, on est vraiment sur le thème. Donc Dakini, hein, c'était les femmes qui pratiquaient le tantra. Donc le tantra. Alors vous savez, j'ai la carte Dakini d'ailleurs. J'ai la carte Dakini, je vous en parle pendant que je la cherche. Les Dakini, ce sont des femmes qui... voilà, là. Ce sont des femmes, donc dans la culture indienne, qui sont très élevées spirituellement, enfin qui ont suivi un enseignement, une transmission sur des enseignements mystiques et qui les transmettent à leur tour. Ce sont souvent des femmes apparemment qui vivent aussi un peu recluses et qu'il faut aller chercher pour suivre l'enseignement, et ce sont souvent des hommes qui vont être, on va dire, en fait, elles ont un lien avec la Kundalini, donc qui vont aussi être éveillées par elles, et ensuite elles-mêmes transmettent aux femmes, hein. Mais voilà, elles ont aussi pour rôle d'élever l'humanité. Et en fait, c'est comme des déesses vivantes, hein, la Dakini, vraiment. Très élevées. Je retrouverai la référence, mais il y a un Français qui en avait rencontré une et qui raconte son éveil spirituel avec elle, en fait, hein, grâce à cette femme incroyable. Donc, voilà. Alors, notre Dakini, elle est là. Donc, ce bouquin, en fait, moi, je le trouve très bien fait. Par contre, il mélange un petit peu aussi plusieurs traditions. Ben voilà, par exemple, on a une carte qui est celle plutôt du tarot. Mais on est quand même beaucoup dans l'enseignement tantrique. On a des dieux bouddhistes, hindouistes, ce qui est lié aux éléments. Voilà, alors il est très 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 bien fait par rapport à des tirages, par rapport à des correspondances, voilà. Correspondances avec le tarot de Marseille aussi, voilà. Et puis, on va faire un petit tirage, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire en live. Et c'est un petit tirage avec, vous allez voir un peu la substance du texte, je trouve enfin, vraiment super quoi. Allez, on y va. Alors, ah oui, les textes des cartes sont assez originales. Donc, mean and heavy, lourd et méchant. Si vous voulez le dédicacer à quelqu'un, vous lui envoyez cette carte. Donc voilà, alors là, c'est ce qui est incroyable, ce sont des collages. C'est-à-dire, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Photoshop pour faire leur photomontage.
L'ordinateur, c'était quand même assez rudimentaire et tout le monde n'en avait pas. Donc 1979. Vous allez remarquer que dans certaines cartes, moi ça m'a sauté aux yeux, on retrouve les influences énormes de certaines graphistes d'oracle modernes et ou graphistes, ce qui va être illustratrice dans tout ce qui va être New Age. Donc on a Mystic Mama qui c'est à fond, limite elle a peu changé, ouais, à fond, à fond. Daniel Noël que j'aime beaucoup, qui fait plein d'oracles. Qui se sont grandement inspirés en fait de ce jeu et je suis très contente d'avoir trouvé Maya How Spins, Mother Milk. Vous vous rendez compte, c'est des collages quoi. Earthbound, Transformation et ils se sont inspirés et bon évidemment il y a des petites vidéos qui en parlent et on voit après Soma. J'ai pas trouvé de review en français de cette présentation de ce jeu. Island of Jewels, magnifique. Holocaust. Alors on est ambiance 70s, hein, on est, même si c'est tardivement, j'aime bien sa carte de l'allié quand même. Hein. Purification de Puja. La mort, transfiguration. Et bien, on est quand même, dans les textes aussi, ça se sent, on est dans les 70s, hein, on a une imprégnation hippie, porte de la perception là-dedans. Westro, Living Goddess. Ah bah si, allez, je vous les montre toutes. Vous le trouvez facilement, hein. Moi je l'ai reçu en quelques jours, c'était un libraire anglais. Et en ligne j'ai trouvé, je sais pas, j'avais acheté une dizaine d'euros. Hein. Alors, il vaut plus en dollars, mais bon, des fois les libraires ils stockent des oracles et quand ils les vendent pas, ils cassent les prix. Puis c'est du mass market quand même, donc il doit en avoir eu plusieurs milliers sur le marché. C'est pas de l'auto-édition, donc c'est pas encore collector en tout cas, par rapport à des jeux monstrueusement chers quand ils sont plus édités. La qualité est super, hein, des cartes. Alors voilà, on est sur un truc pas plastique. Déjà, c'est vachement agréable. Et regardez, Dangerous Passé. Chaton dangereux, le passé. Survival. Ouais, il y en a. Pearls Before Swine. Je sais plus ce que ça veut dire, swine. Le caméléon. Temptation. Alors, elle valent le coup d'analyser. Moi, j'ai vraiment senti l'énergie, hein, la première fois. Enfin, même là, hein. Je sens l'énergie de ce jeu. Il y a quelque chose de vraiment fort dedans. C'est des symboles. Il a vraiment une magie, hein, ce jeu-là. Alors, c'est une magie très spéciale. Hein, c'est la magie mystique, hindouiste, tantrique. Alors, vous savez, le tantra, il y a deux tantras. Enfin, deux familles. Hein. Bon, après, les deux se rejoignent, mais il y a deux familles. C'est le tantra de la main gauche et de la main droite. Tantra de la main gauche, il y a le noir, le rouge, et tantra la main droite, il y a le blanc, tantra blanc. Et le tantra blanc, c'est une pratique spirituelle qu'on va retrouver par exemple en Kundalini Yoga, école Yogi Bhajan, que moi j'ai pratiqué. J'enseignais aussi d'ailleurs, et c'est la formation. Et le tantra blanc, on est beaucoup sur du mantra, des mantras, des pranayamas, ouais, etc. Et le rouge, des sadhanas et tout, et le rouge, eh bien, c'est la sexualité, et en fait, il est très minoritaire par rapport à la pratique générale du tantra. Et le tantra noir, c'est la magie noire, en fait. Et là, c'est l'invocation aux démons, et puis c'est travailler avec l'ombre, voilà. Donc le tantra noir, moi perso, je connais pas vraiment d'histoire là-dessus, ça doit être encore pratiqué peut-être dans certains coins de l'Himalaya, je sais pas. Enfin, oui, il y a encore la magie noire, mais en tout cas, ce tantra-là, je n'ai pas trop entendu parler. Le rouge, c'est surtout en Occident où en fait tout le monde fait des émulations autour et je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de vraie transmission, donc c'est un peu du bricolage. Et tantra blanc, il est transmis quand même de façon plus large et il peut vraiment aider aussi. Voilà. Alors, le bouquin. Ben, je suis désolée, la vidéo elle va être longue, mais bon, il est tellement dense cet oracle. Si c'est trop long, vous zappez, mais...
approcher l'oracle. Et puis, alors ça, c'est les interprétations rapides des cartes. Et ensuite, allez, on va se faire un tirage, parce qu'évidemment, ça va être long. Il y a des tirages très complexes. Ah, c'est l'arbre de vie, c'est génial. Il y a un truc que j'adorais, mais vraiment, c'est que le sens des cartes change en fonction du lieu sur l'arbre de vie où elle apparaît. Par exemple, j'ai le caméléon qui arrive sur la Terre, the Earth, il va avoir telle signification. C'est très vivant, quoi. C'est très vivant. Et oui, il y a la numérologie aussi. Et vraiment, alors on est dans une grande mouvance que j'aime beaucoup et qui pratique quand même des lectures intuitives. Et parfois, c'est bien de se plonger un petit peu sur des méthodes plus approfondies. Allez, on y va. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme message, mais on va quand même demander un message. Ça sera forcément mystico, ésotérico, étrange quelque part, hein, vu les cartes, mais je suis sûre que ça va nous donner quelque chose quand même. Je m'en suis servi qu'une seule fois. Allez. Mais moi je trouve qu'il a une bonne énergie, même s'il est spé. Il y a quand même un truc. Je vais faire 3 cartes, mais je vais faire une approfondie parce que sinon on n'aura jamais le temps. Ouais. Ma sélection est aussi bizarre que le jeu, c'est pas grave. Celle-là, elle est très belle. Ah bah on ressort Mean and Heavy. Hein, on a White Lady Mother Pearl. Alors pour moi c'est vraiment Vénus. L'eau, la féminité. Et Dangerous Pussy, bah, pour moi c'est la force. Mean and Heavy. C'est bien qu'on en ait une aussi avec une sorte de Kali. On va voir qui c'est, la déesse noire. Avec des bottes. Vous voyez qu'elle a des bottes qui marchent sur des crânes. Bah, elle est beauté quand même, hein, c'est chic. Elle est Kali beauté. Le chat beauté. Alors, bon voilà. Alors il y a beaucoup de textes. Et en plus c'est tout en anglais. Donc je vais vous traduire. Je vais vous prendre en fait. Ce sera beaucoup trop compliqué de faire tout. Alors, je vais faire juste le rapide. Voilà, et le rapide, c'est pas mal, hein, regardez. 26, Mean and Heavy. Responsabilité d'évolution, être sans peur, préparation, se préparer à surpasser les difficultés, position pratique, je sais pas, practical position, et utile, et restless, je sais pas, sans féroce, on va dire. Men and Heavy. Bon, en fait, c'est pas facile à interpréter. Bon, voilà, allez. Je sais pas, responsabilité d'évolution, ne pas avoir peur, dépasser les difficultés, y aller, quoi. Voilà, bon, une force, quoi. Une force aussi pour servir son évolution et pas hésiter à écraser avec ses bottes en cuir des, des énergies négatives. 62. Alors, puis on a des crânes, on a des têtes. Alors je vous dis pas, ceux qui connaissent bien, je l'ai très peu étudié, mais qui connaissent bien les symboles, en hindouisme, en bouddhisme, je pense qu'ils peuvent s'éclater parce que... J'ai montré à un ami qui s'y connaît bien et ouais, il a bien trippé, quoi. Il m'a dit aussi il y a des mélanges, mais quand même il y a pas mal de symboles vrais, quoi, intéressants. Alors, Dangerous Pussy, The Past, chaton dangereux, le passé. Alors, pouvoir puissant du passé, la protection de toutes les Dakini, bah, c'est cool. La transmission tantrique occulte, l'initiation à la gnose et l'action. C'est intéressant parce que je suis en train de vous faire un oracle sur Marie-Madeleine. Et en fait, le cœur de son enseignement, c'est la gnose. La gnose, c'est un grand mot qui dit plein de choses, mais la gnose, c'est aussi le... Ah, il y a ma chienne. Aïe, arrête. C'est aussi la divinité intérieure. Donc, voilà, dire le Dieu est en soi. Donc là, voilà, cette force qui vient du passé, de protection, vraiment, c'est ça, ce rayonnement intérieur. Bon, bah, on est quand même là, on est vraiment dans des énergies très proches. Hein.
de force, d'évolution, de sacré. Et 48, le lion, la Kali, on dirait, hein, avec la langue sortie. Et les crânes, à mon avis, c'est Kali, ça. Ah oui, elle tient des têtes dans sa main, bon, c'est elle. Je suis quasi sûre. Hein. Peut-être quelqu'un en commentaire qui va me dire « Oh non, c'est machin », mais je pense vraiment... 48, White Lady, Mother Pearl, la dame blanche, la mère des perles. Ah ben encore. Le soi projeté dans une position de pouvoir a la faiblesse de l'engagement, la morbidité, le détachement et le mental analytique. Alors, la morbidité, c'est marrant parce qu'on en a beaucoup là, parce qu'on a quand même beaucoup de crânes. Alors, peut-être quelque chose qui doit... Je vais interpréter comme ça. Quelque chose, une sorte d'engagement qu'on doit lâcher. Regardez, elle lâche des perles qui s'en vont dans l'arrière là. Peut-être un engagement qui nous retenait, qui retenait notre évolution, qu'on doit lâcher, donc faire mourir ce lien à cet attachement pour retrouver une force qui est naissante, en fait, qui est encore à l'état de chaton et qui va nous permettre de rugir. Donc c'est vraiment c'est une interprétation artistique hein, que je vous fais, hein, mais là, moi si je l'utilise comme ça, avec les messages, ce serait ça. C'est-à-dire là, on est retenu, et c'est ça qui nous affaiblit sur un lien, un engagement. Ça peut être aussi, vous savez ce que ça peut être, parce que là, on parle du passé. Ça peut être, comment on appelle ça vous savez, quand on est enfant et qu'on a l'impression qu'on doit être comme ci ou comme ça, et pour plaire ou être accepté, et du coup, on continue ce schéma, un schéma limitant. C'est comme si c'était un schéma limitant vis-à-vis particulièrement de quelqu'un de la famille, par exemple un parent ou un ancêtre ou une fidélité familiale, et du coup on doit la lâcher, et il y a vraiment quelque chose à casser, ce ne sera pas forcément facile, pour retrouver sa force intérieure. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais le but, c'est l'évolution. L'évolution et la évolution 1. On est sur un truc d'évolution, quelque chose d'évolution, même à un niveau très élevé. Je vous fais une petite carte en plus. Comme ça, on va voir. Et là, deep end. Ah bah, la fin profonde. Et après, j'arrête. Mais deep end. The path of... pardon. Ah bah... C'est pareil, ça parle d'évolution de la psyché. La psyché. Le chemin de soi lié à l'évolution de la psyché. Abandonner les restrictions faites par l'ego, c'est génial. Abandoning of restrictions made by the ego, adaptation, unconscious motivation. Vous vous rendez compte quand même? Je trouve que c'est génial. C'est l'eau et l'eau aussi. C'est exactement ce que ça dit. Toutes ne parlent pas d'évolution, hein. Bon, quoi, transformation, release, position. C'est pas toutes l'évolution. Enfin voilà, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Bah, allez là. Donc en fait, le chemin d'évolution de la psyché, on est bien sur abandonner des restrictions faites par l'ego pour l'adaptation ou des motivations inconscientes. Là, quand je vous ai dit les schémas limitants, elle lâche ses schémas. Bah, c'est super, ça veut dire le jeu là, on peut le canaliser facilement. Lâcher des schémas limitants par rapport au passé, et c'est exactement ce qu'elle vous dit, c'est ça, lâcher. Voilà, le mot était mieux dit là-bas, mais ces croyances limitantes liées à une perception faussée de l'ego, et c'est plonger en soi, c'est plonger vers sa vérité aussi. Vous voyez, elle plonge au fond de son inconscient chercher sa vérité. Elle a déjà lâché prise par rapport à des choses qui la retenaient. Je trouve que ces deux cartes, elles sont super complémentaires en plus. Vous voyez, c'est comme si là tu lâches et c'est même aller chercher en profondeur ces schémas. Il y a ça aussi. Et en fait, la finalité, c'est d'évoluer, quoi. La finalité, c'est d'arriver là, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça assez magique. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, cette uber longue présentation qui dure 20 minutes. Mais je trouve que ça vaut le coup parce qu'il est tellement original, ce jeu. Je pense qu'on n'en voit pas des souvent comme ça. Et inspirant aussi.
Peut-être un jour je vous en ferai un d'oracle sur le tantra, parce que j'avais étudié un peu ça, et enfin, tantra blanc, et ça peut être cool, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et à bientôt pour d'autres vidéos.